Moi je vais transformer les peuples et purifier leurs lèvres, pour qu'ils invoquent tous ensemble le nom du Seigneur et le servent d'un seul cœur. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes enfants, dispersés, m'apporteront mon offrande. Livre de Sophonie, chapitre 3, 9, 10. Pour quiconque vient à la conversion, il ne suffit pas, pour devenir parfait, de comprendre ce qui est bien, s'il ne cherche ensuite à veiller pour agir de même. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir exhorté ses disciples à avoir, ajoute aussitôt veiller et prier. Il est prescrit à chacun d'entre nous de veiller, de s'appliquer à réaliser effectivement ce qu'il a compris et de repousser la paresse d'une vie oisive dans laquelle il peut se trouver par la recherche vigilante d'une activité vertueuse. À celui qui veille ainsi par le zèle d'une vie fervente, le Seigneur indique une voie encore supérieure, puisqu'il ajoute aussitôt « et prier ». Prier est donc prescrit à tous les élus, c'est-à-dire qu'en désirant les biens éternels, on doit rechercher le fruit de son effort fervent dans la seule espérance de la récompense céleste. Voyez, veillez et priez. Voyez ce qu'il faut faire en comprenant ce qui est juste. Veillez en faisant le bien. Priez en désirant les biens éternels. Préparez à cette grâce par un zèle vigilant le fond de votre cœur. Voilà ce que désire le Seigneur. Que notre conduite soit conforme à sa sainte volonté. Que nous lui soyons obéissants. Et que nous puissions rejeter ce qui n'est pas de lui. Ce qui ne lui appartient pas. Mais qui est de l'ordre des ténèbres. Méfions-nous. Il est là. Il rôde, n'attendant qu'une défaillance de notre part. Le prince des ténèbres, le démon. Soyons assidus dans la lecture de la Bible. Et nous serons toujours à l'abri, protégés sous le regard de Dieu. Nous nous sentirons toujours aimés, libérés. Et de nos cœurs jailliront des prières, des louanges, à la gloire de son saint nom. Nous tournerons toujours vers toi, Seigneur, car nous savons que tu nous entends, tu nous sauves de toutes nos angoisses, tu es attentif à nos faiblesses, tu entends ceux qui t'appellent, et tu nous délivres, tu nous consoles. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es notre Père. Fais resplendir sur nous ton visage et accorde-nous ta grâce. Je veux te bénir en tout temps. Je veux que tu sois le motif de toutes mes louanges. Je veux te rendre hommage, te rendre grâce, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait de bon et d'agréable dans ma vie, en particulier cette bipolarité qui a duré plus de 34 ans et qui a pollué la moitié de mon existence. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, guéri, purifié, aujourd'hui équilibré, loin de toutes ces ordonnances, de tous ces médicaments sans fin, de tous ces médecins. Depuis mon baptême, cela fait maintenant 3 ans et demi. Plus un seul médicament. Quelle merveille. Quelle joie, Seigneur. Tu es vraiment le docteur des âmes. Tu peux m'inscrire parmi les guérisons merveilleuses que tu as opérées dans ton évangile et dans toute l'histoire du christianisme, dans ton registre des personnes guéries et joyeuses de t'avoir rencontré. Tu as transformé ma vie, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom.
À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.